Bonjour à toutes et à tous, peut-on proposer une critique sans spoiler et intéressante? Eh bien je pense que oui, en tout cas je vais tenter de vous le prouver avec cette vidéo consacrée à Spider-Man Far From Home, sachant que le film sort en France ce mercredi 3 juillet et que je sors la vidéo le mardi, a priori si tout se passe bien pour la suite. Eh bien j'ai décidé de la faire sans spoiler, mais rassurez-vous, d'autres vidéos seront consacrées à ce sujet, puisqu'il y a beaucoup à dire au sujet de certains choix scénaristiques, et donc les seuls spoilers de cette vidéo concerneront Avengers Endgame, mais là si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux plus rien pour vous. Après Spider-Man Homecoming, on retrouve Tom Watts à la réalisation, et que ce soit de ce côté comme de celui des personnages ou même des acteurs, on peut dire que tout ce petit monde a gagné un petit peu en maturité, mais pas suffisamment, je vous rassure, pour faire perdre le charme d'un Peter Parker en fin de lycée. Même si ce n'est pas l'unanimité, une majorité de critiques semble estimer ce film supérieur à Homecoming. De mon côté, même s'il y a quelques faiblesses sur certaines tentatives d'humour et sur la plausibilité de quelques éléments du scénario, on a en effet dans l'ensemble un meilleur film. Alors bon, ceci dit, si vous faites partie de ceux qui n'ont jamais pu apprécier Tom Holland en Spider-Man, je pense qu'il sera de toute façon très difficile de vous faire changer d'avis. Et pourtant, à mes yeux, Tom Holland apporte une maladresse juvénile et un charme désuet au personnage, des qualités qui sont parfaitement en phase avec ce que j'aime de Spider-Man dans une période qui reste très proche de ses débuts. En effet, de mon point de vue toujours, Homecoming avait su trouver le ton juste pour évoquer les galères d'un lycéen blindé de pouvoir qui avait du mal à gérer tout ça et qui avait trouvé en la personne de Tony Stark une figure de sagesse aussi improbable qu'imparfaite. Et de ce point de vue, je trouve que Far From Home se place parfaitement dans la continuité aussi bien de Homecoming que de Avengers Infinity War ou encore Endgame. Même si le sujet est clairement présent, certains regretteront peut-être l'absence apparente de conséquences lourdes et durables du premier claquement de doigts sur la Terre, mais bon, après tout, Hulk a fait le boulot dans Endgame pour rafistoler tout ça, et la mission du film consiste surtout à traiter des conséquences personnelles pour Peter, une mission réussie. En termes d'expérience, une fois installé dans la salle de cinéma, ce qui est véritablement frappant, c'est qu'on a l'impression de voir un film du MCU sans jamais ressentir la particularité de droit, puisque Spider-Man appartient toujours à Sony et que ce n'est pas un film Disney, mais bien Sony. Et voilà qui en dit long sur la qualité de la collaboration entre les deux studios, notamment au point de vue scénaristique, et surtout sur un sujet aussi sensible que la fin de Endgame, dont le réalisateur de Far From Home avait connaissance il y a bien longtemps. Mais après tout, ce n'est pas si étonnant puisque les enjeux sont énormes. Spider-Man est devenu la pièce maîtresse de la rentabilité du studio Sony Pictures, avec notamment l'espoir d'atteindre pour la première fois pour un film Spider-Man $1 milliard au box-office mondial, sans parler des prémices d'un univers étendu Spider-Man avec potentiellement Venom. Une nouvelle rencontre entre Venom et Spider-Man, voilà un sujet à part entière, et je ne veux pas vous hyper pour rien, pas de gros indices de ce potentiel crossover dans Far From Home, même si certains reconnaîtront un clin d'œil assez net au personnage, et notamment à un moment iconique des comics et même des films précédents. Mais revenons plutôt à la question de l'absence douloureuse de Tony Stark, qui marque le film dès les toutes premières minutes, sachant que l'humanité a évidemment été impactée par les différents claquements de doigts. La notion de relève à prendre alors que les figures centrales des Avengers ont disparu est l'une des thématiques au cœur de Far From Home, avec tout ce que cela implique de questionnement sur la responsabilité, un sujet presque indissociable de Peter Parker. Eh oui, tous les fans de Spidey le savent, l'équilibre entre sa vie privée et ses responsabilités de super-héros, voilà bien une question consubstantielle au personnage, et c'est une question que le film parvient à traiter de manière aussi dynamique qu'attendrissante. On peut clairement dire que Far From Home est une comédie romantico-héroïque, et en forçant un petit peu le trait, on pourrait même tenter de distinguer 3 actes dans le film, avec tout d'abord un acte comique, ensuite un acte romantique, et enfin un acte héroïque, mais rassurez-vous, le cocktail est un petit peu plus secoué que ça, heureusement. Quoi qu'il en soit, la notion de comédie romantique nous amène directement à Zendaya et la version de MJ qu'on nous propose ici. Comme Stan Lee l'avait dit lui-même, peu importe la couleur ou la religion, tout ce qui compte, c'est qu'elle soit une bonne actrice pour le personnage. Et j'ai donc le plaisir de vous le dire très nettement, j'adhère totalement au personnage, de manière générale, à la dynamique qu'ils ont su créer entre Peter et MJ, mais aussi à cette réinvention du personnage d'MJ par rapport aux comics. Pour moi, c'est une des grosses réussites du film. Et oui, le propre d'une adaptation, c'est d'adapter et de le faire bien. Alors certains seront un peu déçus qu'on ait dénaturé Mary Jane par rapport aux comics, mais est-ce qu'on a vraiment encore envie actuellement de voir un Peter Parker en couple avec une top modèle qui se morfondrait en l'attendant dans leur appartement? Je ne pense pas. Il y avait moyen bien sûr de nous proposer une version plus moderne, plus funky même de MJ, et le film y parvient en nous proposant un véritable développement par rapport aux quelques esquisses qu'on avait à peine dans Homecoming.
Que voulez-vous, Tom Holland et Zendaya sont bons tout simplement et leur scène fonctionne très bien. Le personnage qui en pâtit un peu, c'est certainement Ned, qui reste relativement en retrait, même s'il conserve quelques scènes et répliques assez marrantes, notamment quand il imagine un surnom à la volée à Prague, enfin vous verrez. Et puisque je parle d'humour, continuons dans cette direction. Le film est bien rythmé, divertissant, souvent drôle, alors que ce soit un peu beaucoup, bon passionnément faut peut-être pas exagérer, mais bon vous voyez l'idée. Petit problème malheureusement, c'est parfois trop, même dans un film plutôt léger comme Far From Home, il y a des gags qui auraient très bien pu être évités et qui viennent ajouter une surcouche de trucs qui tombent à plat, ce qui vient un petit peu gâcher l'humour réussi par ailleurs du film, c'est dommage. Et je pense que ce ne sera pas absolument un spoiler de ouf de vous dire que ces problèmes d'humour proviennent notamment des professeurs qui accompagnent le voyage de Peter à l'étranger, avec un problème notamment de comique de répétition qui tombe vraiment à plat et qui risque parfois de vous mettre limite mal à l'aise. Concernant l'aspect héroïque maintenant, je peux dire que de mon point de vue, encore une fois, on a là un grand cru de Spider-Man. Et si j'avais lu certaines scènes d'action sur le script, j'aurais eu très peur, mais la réalisation transforme des concepts casse-gueule pour en faire du spectacle de haut niveau. C'est rythmé et lisible avec de bons plans larges, de l'ingéniosité dans les déplacements, tout le potentiel de Spidey bien utilisé et aussi des impacts qu'on ressent presque physiquement au bon moment. Pour ce qui est des enjeux scénaristiques, ils m'ont semblé bien dosés, puisqu'évidemment on est en deçà de ce que peuvent proposer les films Avengers, mais on est aussi nettement au-dessus des enjeux de Homecoming. Je vais supposer maintenant que vous avez au moins vu un bout de bande-annonce, et donc que vous savez que des menaces de type élémentaire pèsent sur le monde, notamment des créatures d'eau et de feu. Les scènes en question sont impressionnantes et bien chorégraphiées, et on souffre pour les jolies villes qui prennent cher niveau destruction face à de telles manifestations. Je vais supposer également que vous avez compris que le titre Far From Home implique que Peter va voyager loin de chez lui, notamment dans une série de pays européens, et pour ce qui est de la représentation à l'écran de ces différentes destinations, eh bien on oscille entre de belles mises en valeur et de bons gros clichés plus ou moins amusants. Les merveilles comme celles de Venise ou de Prague mériteraient sans doute plus, mais d'un autre côté, mieux valait éviter le risque de tomber dans le prospectus touristique géant, dont on n'est pas si loin pour Prague justement. Dire que je vous ai déjà raconté tout ça sans même aborder la question de Mysterio, comme quoi une vidéo sans spoiler ça peut avoir son intérêt, mais je vous rappelle que je reviendrai sur les spoilers de différentes manières dans au moins une voire deux prochaines vidéos, puisque le film les mérite. Mysterio, donc un personnage emblématique des comics et souvent adoré par ceux qui le connaissent pour l'originalité de son histoire et de ses capacités. Dans l'ensemble, ce Mysterio, interprété par Jake Gyllenhaal, est une réussite. Pour le costume déjà, de mon point de vue la question ne se pose même pas, c'est une transposition très fidèle à l'écran d'un design pourtant sacrément difficile. Et ouais, il fallait bien un acteur avec du charisme pour émerger d'un casque en forme de bocal à poisson, tout en gardant une certaine prestance. Pour le reste, mais toujours concernant le personnage de Mysterio, disons que certains points auraient mérité un peu plus d'explication, de cohérence, mais si on sait un peu fermer les yeux, on est enchanté par le personnage. Pour revenir encore une fois sur le visuel du film, concernant certaines scènes très spécifiques, eh bien je peux vous dire qu'elles sont vraiment extrêmement réussies et qu'elles m'ont carrément donné envie de revoir le film, mais cette fois en IMAX 3D ou en Dolby Cinema 3D. Concernant Jake Gyllenhaal, il est solide dans le rôle, même si j'ai toujours tendance à en vouloir plus avec ce type d'acteur à très fort potentiel. Il faut se rappeler qu'on est dans un film affilié MCU et pas dans Apocalypse Now, quoique. Pour en venir maintenant à un condensé de mon avis sur ce Spider-Man Far From Home, je dirais que dans l'ensemble, ce film est une réussite. C'est dynamique, c'est visuellement maîtrisé et le scénario réserve des surprises, de même que les deux scènes post-crédit qu'il ne faut absolument pas rater. L'ensemble du casting est convaincant, avec Tom Holland et Zendaya en tête, avec un petit côté touchant qui saura vous parler si vous avez gardé un cœur un peu adolescent. Quant à l'action, elle est carrément au rendez-vous, même si j'imagine que certains en voudraient toujours plus, et notamment certaines scènes qu'on avait pu voir dans les trailers, mais qui ne sont pas forcément dans le film. Concernant les petits défauts, eh bien, comme je vous le disais, il y a cet humour qui est un peu surdosé, avec quelques gags qui tombent à plat malheureusement, et puis certains éléments scénaristiques un peu fragiles, sur lesquels il vaut mieux ne pas trop se creuser la tête si on veut continuer à se faire porter par le film. Pour certains fans hardcore, je suppose que quelques attentes assez particulières pourraient être déçues, alors que d'autres seront pleinement satisfaites. Pour moi, aucun doute, c'est un film très divertissant, une réussite qui mérite votre temps et qui s'inscrit avec intelligence dans la continuité de l'épopée du MCU. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous enverrai illico presto en voyage scolaire forcé à Arcueil et à Garges-les-Gonesse si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne et que vous n'avez pas laissé un pouce en l'air. Et puis je reviendrai très bientôt, sans doute vendredi, je vais faire le maximum, avec une vidéo qui va plonger dans les arcanes des spoilers du film, avec tout ce qu'on peut attendre suite aux révélations du scénario et des scènes post-crédit. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!